Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous accueillons en duplex ce matin Nicolas Chéron de CMC Market. Bonjour Nicolas. Ah. Eh bien, Nicolas qu'on a perdu. Nicolas, on a une jolie musique d'attente. Alors, on va la voir dans quelques secondes en direct. On va parler avec lui du blé. C'est vrai qu'on ne parle pas souvent du blé, de cette matière première agricole qui apparemment pourrait peut-être poursuivre sa baisse. On a eu une petite baisse du blé récemment, ou voire peut-être remonter, en tout cas dans un couloir descendant. On va parler également de l'or, l'or donc avec lui, et également donc de l'IBEX, l'indice donc l'IBEX qui est espagnol. l'indice espagnol. Voilà, donc le blé, l'or et l'IBEX. Donc ce sera avec Nicolas Chéron qui est en duplex avec nous. Bonjour Lucie. Voilà, bonjour Nicolas. On a eu une petite musique d'attente, c'était charmant. Alors, on va parler donc du blé tout de suite. Alors le blé, je le disais, on est dans un couloir descendant sur cette matière première agricole. Est-ce que ça veut dire qu'on va sortir vers le haut ou vers le bas? Et qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Alors, ce qu'il faut faire, c'est suivre le blé dans les semaines qui viennent, parce qu'en fait, on va arriver dans une période cruciale entre mai et juillet. Et c'est là que se joue le potentiel de la récolte. C'est généralement dans cette période mai à juillet que l'on a pu constater par le passé des envolées des cours de 70% en juin-juillet 2010 ou encore de 50% en 2012 après des épisodes de sécheresse en Russie. Donc ce qui m'intéressait de vous dire ici, Lucie, c'est qu'effectivement on a un blé, c'est une céréale qui est délaissée, qui est dans une consolidation. On est actuellement à 470 $, donc on s'approche du support de long terme des 430 $, et il faudra suivre en fait dans les 2 mois qui viennent les news au sujet des récoltes. J'ai quand même posé la question sur le blé à un spécialiste des matières premières agricoles qui m'a expliqué qu'en cas de non-prolongement après le mois de juin des interdictions des exportations russes de blé, eh bien la pression récolte pourrait encore faire baisser les cours de 10%. Donc si on est à 470 $ et qu'effectivement on a cette baisse de 10% des cours, on pourrait revenir vers les 430 $ qui à long terme sont c'est vraiment un beau niveau, un beau support. Donc je pense que si on avait les cours qui revenaient dans cette zone de prix-là, il faudrait surveiller une éventuelle réaction acheteuse et potentiellement par la suite les acheteurs pourraient prendre la main. Donc là, on vise le support donc à 430 à peu près pour après revenir à l'achat sur le blé. C'est bien ça? Potentiellement. Alors on passe à un autre actif, il s'agit de l'or. Oui, bien l'or en fait c'est une indécision la plus complète, donc je voulais juste en fait matérialiser cette indécision par un range. On a pu constater que malgré les forts mouvements qu'on a eus sur le dollar américain ces dernières séances, ces 15 derniers jours je dirais, la consolidation sur l'or perdure entre 1175 $ et 1220. On aurait pu croire qu'on allait sortir de ce range en fin de semaine dernière, mais les acheteurs ont une nouvelle fois sauvé le support des 1175. Je pense qu'il se pourrait que l'or décale vendredi avec le NFP, donc les Non-Farm Payroll, le chômage américain. En effet, on attend un très bon chiffre, 230 000 créations d'emplois, alors que le mois dernier, on n'en avait créé que 126 000. Si le chiffre est très bon, ça fera monter le dollar et il se pourrait qu'on ait un décalage baissier de l'or, une sortie de range par le bas. A contrario, si on a des mauvais chiffres américains qui se confirment, on pourrait avoir une chute du dollar et un beau revirement haussier sur l'or.
Ouais. C'est vrai que l'or et le dollar sont très corrélés, hein, et on a vu en effet lors de ce dollar fort finalement, donc l'or qui baisse, et là comme le dollar a baissé récemment avec la remontée de l'euro, eh bien on voit en effet cette remontée de l'or avec cette consolidation. Donc selon vous, il faut juste suivre ce chiffre de l'emploi qui pourra être vraiment l'indicateur, le facteur qui va faire bouger Voilà, je pense que l'actif. ça peut être le catalyseur d'un mouvement parce que là, depuis 3 semaines, un mois, tout le monde attend une sortie haussière ou baissière. Je pense qu'il faut attendre que le marché nous donne un signal clair, une sortie du range par le haut ou par le bas en cours de clôture, et alors on pourra suivre l'éventuel signal donné. Nicolas Chéron, on termine par l'IBEX, on se reconnecte aux indices, l'indice espagnol. Oui, donc ici c'est un cas pratique d'analyse technique. Donc l'IBEX nous a fait un très beau îlot de renversement, aussi appelé Island Reversal. Donc comme vous pouvez le voir sur le graphique, on avait une tendance haussière claire qui était dans un canal haussier. Le concept de base d'un îlot de renversement, en fait, c'est que dans le sens de la tendance, on va avoir un gap haussier que l'on a eu début avril, puis on a une consolidation latérale dans un range et on en sort par un gap baissier. On peut constater donc qu'on est sorti mi-avril par un gap baissier du canal haussier. Puis on est revenu tester cette zone des 11 650, donc c'est la zone du gap haussier et du gap baissier, donc c'est vraiment une zone clé. Et les cours sont redescendus et sont actuellement à 11 300 points sur le support, sur la MM50. Donc j'attends avec impatience en fait la sortie du range de court terme entre 11 300 points et 11 650-700. Si en fait on casse par le haut les 11 700, c'est qu'on met à mal cette configuration d'Island Reversal, on sort par le haut de la consolidation et c'est la tendance haussière de fond qui reprendra ses droits. Si par contre on devait casser la zone des 11 200, 11 300 et repartir à la baisse, ça veut dire que l'îlot de renversement en fait, qui est une structure de retournement de tendance, aurait donc un effet valide sur les cours et on pourrait dans ces cas-là corriger un petit peu plus bas sur les indices. Merci beaucoup Nicolas Chéron, donc de CMC France. C'est la fin de Direct Investisseur. On se retrouve dans quelques instants, enfin on va dire plutôt, c'est la fin de Direct Investisseur. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. On va voir tout de suite un point pédagogique. Qu'est-ce qu'une IPO? C'est la réponse tout de suite en images après une petite page de publicité. Quant à nous, donc rendez-vous de demain, 8h30 pour Direct Marché, 9h20 pour Direct Gestion. Et donc 10h pour Direct Investisseur. Très bonne journée, à demain.